on doit sûrement manger poulet frites. Hein. Salut tout le monde, on est le 29 janvier, on est toujours à Kauai, il est 7h30 du matin. Et aujourd'hui on ne travaille pas, c'est day off. Et on part tôt avec la voiture parce qu'on va encore une fois à l'autre bout de l'île, comme on était allé la dernière fois au niveau du canyon de Waimea. Sauf que là on va aller encore un petit peu plus loin, jusqu'au parc d'état de Kokei. Et on va aller se balader là-bas. En gros c'est un parc qui est au-dessus de la Napali, cette côte très escarpée là, au nord. Et bah là on va se balader au-dessus de toutes les crêtes très escarpées qu'il y a là-bas. Par contre on est assez haut, on est à plus de 1000 mètres d'altitude là-bas. Google dit qu'il fait 9 degrés, j'ai du mal à y croire, sachant qu'on est à Hawaï, qu'il y a des palmiers partout, on verra. En tout cas, normalement, il devrait faire beau. Bon, on a pris quelques infos là au Visitor Center et on va commencer la journée par ce qu'ils nous ont dit, c'est-à-dire les deux points de vue qui sont accessibles par voiture, parce qu'ils sont souvent plus dégagés le matin que l'après-midi, où pendant la journée ils se remplissent de nuages. Donc on va commencer par ça et après on ira faire on verra quel trek on fera. En tout cas pour l'instant il fait assez beau, c'est assez découvert, mais comme elle dit la dame, ça peut changer très vite vu qu'on est dans les montagnes. Comme à notre habitude, on a demandé la prononciation et ça se prononce Kokei, avec l'apostrophe qui veut dire une pause, et ça se dit pas i. Donc il y a des e des fois qui se disent i, comme Liwi, par exemple, la ville où on a atterri, et là ça se dit Kokei. Ça a l'air d'être fou là, juste le... Oui. Tu vois que ça va être ouf. Oui. Moi aussi. Attention, attention, attention. 3, 2, 1. Oh la vache. En tout cas c'est déjà super impressionnant, on est super haut et on a une putain de vue, c'est vraiment à pic quoi la vue, et toutes les crêtes qu'on voit là, ça fait vraiment, c'est un paysage qui est vraiment unique, ça fait vraiment penser à Jurassic Park à chaque fois. Tu vois, je vais préférer la hike d'en bas parce que en haut je trouve que c'est tellement gelé. Ouais, c'est vrai qu'en fait il fait frais, hein. Tout à l'heure on s'en rendait pas compte, mais quand tu restes un peu plus longtemps dehors, il fait un peu frais. Voilà. En route. Bon voilà, on commence le trek qu'on va faire aujourd'hui, qui s'appelle Avavapui, qui est en fait un trek sur le long d'une crête qui sépare deux des grandes vallées de la Napali Coast. Donc les vues devraient être assez impressionnantes. Ça commence un peu à se réchauffer, mais on a choisi quand même de prendre notre veste parce que je pense qu'on va passer pas mal de temps dans la forêt avant d'arriver sur un coin dégagé de la crête. C'est ma vie, hein. Ouais. Bon, par contre, comme à notre habitude à Kauai, le chemin est bien gadouilleux, bien glissant comme il faut. Tu sens vraiment qu'il y a un moment, tu vas tomber et tu vas rentrer avec le cul plein de terre. J'aime bien le bruit que ça fait, moi. Oh, comme t'imites bien les pieds dans les gadous, mais c'est impressionnant. En tout cas, la végétation, waouh! En tout cas, la végétation est vachement différente du trail qu'on a fait qui était en bord de côte. C'est beaucoup moins luxuriant. Il n'y a pas de bananiers, il n'y a pas de cocotiers, beaucoup de fougères, d'arbres qui ressemblent un peu plus à ceux qu'on a en Europe. C'est vachement différent. Bon là c'est la partie qui commence à être un peu plus dure au niveau du cœur, surtout pour Maëlle qui a le vertige. En plus la terre elle a tellement l'air de dire tu vois, tu vas glisser. Non, faut y aller tout doucement quoi. Bien au milieu. Je me sens pas très bien. On va s'arrêter. Bah, là-bas sur la plateforme là-bas. Oh mon dieu. Ah, moi je vais là-bas. Hein. Ça va Maëlle?
J'aime beaucoup ma nouvelle marche. Oh mon dieu. Oh, c'est impressionnant. Hein. Ouais. C'est vraiment beau là. Bon voilà, pour ceux qui ont vraiment le vertige, on est au bout du chemin. Pour les autres, on peut continuer là, un peu arriver où il y a le mec là-bas au bout. Et je pense qu'il doit... c'est un peu ouf quand même, mais je pense que la vue doit être dingue. Mais là c'est vraiment un truc de ouf, hein. C'est vraiment impressionnant. Alors pour le coup d'ici la vue est vraiment dingue. Franchement je pense que c'est facilement une des vues les plus ouf que j'ai vues, parce que on a de deux côtés une crevasse et une vallée qui sont complètement incroyables. C'est vert, c'est rouge, c'est bleu, franchement c'est vraiment une des plus belles vues. C'est dingue. C'est juste dingue. En fait à gauche on voit bien la vallée, mais à droite je vois même pas la vallée tellement c'est escarpé et profond, c'est un truc de malade. Putain. J'ai juste spiné entre la fin de le bout du trek et ici, parce qu'en gros ce qu'on a fait c'est que on a fait le retour du trek qui est exactement le même et j'avais la flemme de me trimballer avec ça dans la main encore pendant 1h30. Après on a fait une heure de route pour arriver jusqu'ici qui est le bout de la route de l'autre côté où on habite, donc côté est, parce qu'en fait la route fait pas tout le tour de l'île. Elle s'arrête sur la Napali Coast et là sur la Napali Coast il n'y a aucune route. Là on est à l'autre bout de la Napali Coast et c'est juste extrêmement orienté, c'est un truc de malade. Bon voilà, c'est un peu mieux là, on est derrière une dune un peu à l'abri. On pensait rester ici, regarder le coucher du soleil, faire des plans de drone et tout, mais clairement ça va pas être possible. Déjà ça me prend la tête le vent hein. Et le drone il va juste, je pense qu'il va vraiment pas aimer là, il y a vraiment beaucoup de vent. Donc je pense qu'on va repartir en fait. Avec ces 7 miles, Poli Alley est la plus grande plage d'Hawaï, mais c'est pas la plus fréquentée, ça se voit et on comprend pourquoi. Parce que tout le vent, bon c'est impossible de se baigner là, c'est juste effrayant. Je pense que tu peux facilement te faire emporter et mourir dans l'eau. Et donc ce qui est cool, c'est que pour venir à cette plage, on a dû se prendre une route off-road pendant 30 minutes. Du coup on est arrivé, on est resté 5 minutes et là on se barre, on doit se refaire la route dans l'autre sens, donc c'est plutôt sympa, sachant que il y a des trous partout, que si on pète la voiture c'est complètement notre responsabilité vu qu'on n'est pas sur la route. Donc c'est plutôt sympa, on est reparti pour une demi-heure de manège un peu foireux. Ouais. Mais plus sympa quoi. Allez. Et on garde le sourire hein. Bon là on est sur le chemin du retour, on va plus faire grand chose.
On s'arrête juste sur le bord de la route, là il y a une plage, on va regarder le coucher du soleil ici et puis après on va rentrer. Du coup j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, ça m'aide beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à Hawaï. Salut! Where we go from here?